Bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de décembre. Donc je finis ces tirages de décembre avec vous, vous êtes les derniers. Donc moi je tire au sort, hein, quel signe vient l'un après l'autre. Et bah voilà, vous êtes arrivés en dernier au tirage au sort. Donc on termine par vous. Oh génial, elle n'était pas sortie de tout le long. En tout cas pas dans les deux cartes du haut. Et c'est vous qui l'avez, cette magnifique carte de l'étoile, ma carte préférée. Donc vous êtes bien, c'est cool les Capricornes. Et le mois se passe avec le diable. Oh oh. Ça risque d'être sympa ce mois pour vous. Alors, Capricorne, ici. Ok. On a le 4 de Pentacle en conseil et on a les amoureux, une arcane majeure en défi. Pour le travail, on a le valet d'épée, très bien. Pour les Capricornes et l'amour, génial. On a la carte du monde, l'arcane majeure du monde, la meilleure carte du tarot, mais si c'est pas beau ça. Et on a le roi de coupe ici, mais c'est merveilleux. Moi, je pense que c'est pas mal tout ça pour vous, les Capricornes. On finit bien ces tirages, c'est cool. Ah, on a quand même la carte de la méchanceté. Bon, ça peut pas être parfait, ça aurait été trop beau. Et on termine avec végétarien. D'accord. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde, vous n'allez pas tous vivre la même chose au même moment, tous les Capricornes, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, d'accord? Et donc si je parle d'une situation et que vous êtes dans cette situation, les choses vont aller dans cette direction-là. Mais si vous n'êtes pas dans cette situation à la base, les choses n'iront pas dans cette situation. Enfin, ça ne vous concerne pas, donc voilà, on laisse de côté, ok? Donc vous les Capricornes, vous agissez avec la carte de l'étoile, magnifique carte de l'étoile, donc ça veut dire que vous êtes optimiste, vous agissez avec gentillesse, avec bienveillance, avec sincérité, vous voyez le verre à moitié plein, vous êtes là pour aider les autres, pour les encourager, vous êtes dans une très jolie humeur, et vraiment ça fait du bien aux gens qui vous entourent de vous voir comme ça leur fait du bien, et c'est super agréable. Vous êtes aussi toutes les personnes qui pourraient faire des choses un peu créatives, artistiques, vous êtes inspirés, vous êtes connectés aux autres, à la nature, c'est vraiment voilà, une excellente énergie et vous êtes bien et vous êtes épanoui. Et en plus de ça, on voit que vous avez à l'intérieur le roi de coupe, donc vous avez vraiment ce cœur qui est ouvert, cette ouverture par rapport aux autres, par rapport à la vie, par rapport à... Non, c'est très très joli. Vous êtes dans une énergie parfaite, selon moi, avec cette carte. Maintenant, on a le mois qui se passe avec le diable. Alors c'est quand même un mois chargé de tentations, chargé de soirées, de folies, de sorties, de dépenses, de fêtes, de tentations, voilà, c'est peut-être aussi tout simplement une carte qui dit qu'il y a beaucoup de boulot avant d'aller en vacances, avant de faire peut-être une pause. Il y a beaucoup de choses à faire de tous les côtés, c'est assez tendu, une énergie assez électrique comme ça autour de vous. Vous êtes en étoile, donc de toute façon tout va bien. Après, je dirais que la seule petite chose, c'est de faire attention quand même à pas être trop éventuellement un petit peu naïf. Hein, parce qu'en plus de ça, on a quand même cette carte de la méchanceté qui nous embête un tout petit peu. Alors, je pense pas que ça va beaucoup impacter votre mois, hein, cette carte-là. Je pense que ça peut être un moment dans le mois, il y a une personne qui pourrait essayer de vous manipuler ou dire quelque chose de pas sympa, ou c'est pas, ça peut être un collègue jaloux qui vient dire un truc pas cool. Ça peut être quelqu'un qui vous tient préjudice parce qu'il... Voilà, ça peut être une personne toxique avec ce diable à côté, donc je dis pas que ça va prendre tout le mois, c'est vraiment, vu les cartes que vous avez, je pense que c'est vraiment pas grave, mais voilà, il y a un moment donné, mais ça peut être, je sais pas moi, en voiture, où vous faites dépasser par un chauffeur et puis il vous insulte, et puis ah, c'est hyper pas cool, et ça vous fait du mal parce que ça vous tend, parce que vous êtes tout gentil, vous. Mais voilà, c'est pas forcément un truc grave, mais c'est vrai que vu qu'on a le diable à côté, attention quand même éventuellement à quelqu'un qui pourrait être jaloux ou manipulateur ou un peu toxique comme ça. Ok? Vous êtes prévenus. Bon. On a le 4 de Pentacle ici dans le conseil. Donc le conseil, c'est attention à votre façon de gérer les sous. On sait que vous êtes très prudent.
Parfois, si vous êtes dans vraiment le côté extrême du Capricorne, vous êtes quand même un petit peu rap avec votre argent, hein, soyons honnêtes. C'est pas le cas de tous les Capricornes, mais certains, c'est ça. C'est parce que vous avez besoin de sécurité matérielle, c'est important pour vous. C'est pas que juste vous voulez plein d'argent, mais vous avez besoin d'argent parce que c'est ce qui vous sécurise. Si on n'a pas, vous n'êtes pas bien. Donc c'est vraiment une question, ça vous permet d'être bien. Mais voilà, on vous demande quand même de débourser un petit peu votre sou et les cadeaux, je sais pas, pour vos filleuls, vos neveux, vos nièces. Voilà, votre amoureux, votre amoureuse, n'ayez pas peur quand même d'ouvrir un peu la bourse, puis tant pis si ça fait descendre votre budget, c'est ok. C'est aussi on vous demande de ne pas rester carré d'esprit si vous avez tendance avec cette carte à rester figé sur vos opinions et vous avez de la peine à changer d'angle de vue ou essayer d'entrer en dialogue parce que vous êtes très arrêté sur vos idées. Donc là, voilà, un petit peu de souplesse par rapport à vos idées, votre porte-monnaie, c'est le conseil qu'on vous donne. Maintenant, le défi, on a les amoureux. Donc le défi des amoureux, ça pourrait être deux choses. Ça pourrait être d'ouvrir votre cœur. Maintenant, vu que vous l'avez ouvert ici avec le roi de coupe, il est ouvert votre cœur pour moi. En plus, vous avez l'étoile ici, donc c'est pas une question d'ouverture de cœur. Donc là, le défi, ça va être d'arrêter d'hésiter. S'il y a des doutes, vous pourriez vous dire oui, non, je sais pas, j'hésite, je vais à gauche, je vais à droite, je sais pas trop, j'ai pas trop envie de m'engager. J'hésite. Eh bien là, c'est à un moment donné, il faut trancher. C'est plutôt ça le défi, c'est prendre une décision. Vous avez peut-être de la peine à prendre des décisions. L'autre chose, c'est que si vous êtes célibataire, ce serait de laisser quand même une chance à l'amour, surtout que on a le monde ici, donc on fera un petit peu le lien quand même par rapport à l'amour ici. Mais ça va, d'avoir les amoureux en défi, il y a pire comme défi, hein, franchement. Non, vous êtes pas mal en ce moment. Pour le travail, nous avons le valet d'épée. Donc ici, c'est une carte qui dit que vous êtes au taquet. Vous planifiez, vous organisez les choses, mais de manière peut-être des fois un petit peu maladroite, ou trop impatiente, ou trop vive, ou trop... comment dire... vous êtes hyper dans l'intellect, hyper dans le mental, hyper à planifier, donc c'est bien. Mais des fois, ça manque un petit peu d'émotion, justement. Et peut-être que des fois, vous le faites pas de la bonne façon ou, comme je disais, un petit peu de manière maladroite. En tout cas, des idées, il y en a. Donc ça, c'est cool. S'il y a des problèmes, vous allez trouver des solutions. Voilà, vous êtes au taquet, mais vous êtes assez en mode machine de guerre et ça manque peut-être un petit peu d'émotion par rapport au travail, quand même. Donc là, les amoureux pourraient donner en défi de mettre quand même un petit peu du cœur dans ce que vous faites et pas juste d'être une machine de guerre, comme vous savez si bien le faire, les Capricornes, parce qu'on sait que vous êtes des très gros bosseurs. L'amour, nous avons cette merveilleuse carte du monde, c'est fantastique. Donc si vous êtes déjà en couple, on a le roi de coupe ici, on a l'étoile ici, on a le monde ici, on a le diable là, c'est merveilleux, c'est cool. Peut-être que vous partez en vacances à l'étranger, si c'est le cas, c'est super. Peut-être que c'est tout simplement que vous êtes bien dans la relation, il y a de la sexualité, il y a de l'amour, c'est vraiment cool. Vous passez des très jolis moments en couple pendant ces fêtes de fin d'année, c'est très beau. Donc profitez bien, vraiment. Et si vous êtes célibataire, alors là, vous pourriez tout à fait rencontrer quelqu'un. Il y a la carte du monde, vous êtes en étoile, donc vous êtes dans très bonne disposition pour rencontrer quelqu'un. Le mois se passe avec le diable, donc si vous rencontrez quelqu'un, ça pourrait être d'abord une histoire de cul, puis après peut-être que ça se développe sur quelque chose, ça pourrait être des aventures, ça pourrait être tout simplement une carte qui parle de passion, où c'est vraiment plutôt un coup de foudre, où il y a une attirance physique, chimique comme ça qui se fait. Donc voilà, ça se pourrait tout à fait qu'il y ait l'amour qui sonne à votre porte si vous êtes seul, et si vous êtes en couple, c'est vraiment très beau. Et si vous hésitez à partir en 2 jours à l'étranger ou une escapade, franchement, allez-y, faites-le, ce serait chouette. Donc non, c'est tout bien pour l'amour, pour vous les Capricornes, j'adore. Et ici, on a le roi de coupe. Donc là, ça signifie que vous avez le cœur ouvert, justement. Vous êtes prêt à écouter vos émotions. Et on sait que des fois, vous pouvez être un petit peu froid comme ça, un peu distant, les Capricornes, un peu sur la retenue par rapport aux émotions. Bah là, pas. C'est cool. Vous ouvrez votre cœur. Vous faites preuve de bienveillance. Vous ouvrez votre cœur tout en arrivant très bien à ne pas vous faire prendre par les émotions des autres, à avoir la distance nécessaire, mais c'est pas la distance froide habituelle. C'est vraiment la distance juste pour être là, à l'écoute, pour être bienveillant avec les autres, pour aider les autres. Et c'est vraiment chou, c'est vraiment joli. Et dans le cadre de la relation amoureuse, vous êtes bien. Vous êtes bien dans vos pompes, vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes bien dans l'amour, c'est équilibré. Et c'est vraiment très 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 joli. Donc non, c'est cool. Et oh, c'est très joli, j'adore ces cartes-là. Vous n'êtes peut-être pas assez, pardon. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes peut-être juste pas assez dans cette écoute du cœur par rapport au job, parce que c'est comme si du moment que vous passez la porte du travail,
vous mettez votre manteau de bon travailleur, mais vous avez le droit aussi de mettre du cœur dans ce que vous faites. C'est pas grave, vous ne risquez rien. On a le roi de coupe, donc je dirais que heureusement vous maîtrisez quand même vos émotions. Ce diable-là, se dire que même s'il y a tout d'un coup des tentations de dépenser des sous, de faire trop la fête, vous arrivez quand même à gérer, parce que le roi de coupe, il maîtrise ses émotions, il n'est pas dans le débordement des émotions. Donc il y a quand même de la maîtrise dans les choses, donc c'est bien avec le diable, mais attention quand même éventuellement à une petite forme de naïveté par rapport à ça, surtout par rapport à éventuellement une personne qui pourrait ne pas être complètement correcte avec vous. Ici on a la carte des végétariens, qui dit que si vous changez votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, vous serez en meilleure santé. Alors ça veut pas dire que vous devez devenir végétarien. Si vous vous posiez la question, que vous hésitiez, bah, c'est peut-être le moment. Mais sinon, ça veut juste dire, vous avez le droit de manger de la viande, mais attention quand même à votre alimentation. Bah voilà, c'est Noël, c'est les fêtes, on mange peut-être beaucoup, on boit beaucoup. Donc là, ça dit, soyez quand même prudents à aussi manger des légumes, aussi manger sain. Parce que sinon ce sera peut-être trop pour vous. Donc et peut-être voilà, si vous arrêtez pas de manger des tonnes de viande, de tartare, de bœuf Wellington et de dinde et je ne sais quoi d'autre à Noël, essayez aussi, n'oubliez pas les légumes et puis faites une pause quand même peut-être par rapport à la viande si vous en avez mangé beaucoup. Alors, je pense que votre estomac vous dira merci, la nature aussi. Donc voilà, là c'est juste de dire, soyez quand même attentifs avec cette alimentation, surtout qu'on voit que l'influence du mois, comment se passe le mois, le diable, c'est tout sauf la nourriture saine, hein, ça c'est plutôt les abus. Donc il peut y avoir comme des tendances comme ça, un petit peu abuser, profiter, mais de nouveau c'est les fêtes de fin d'année, vous avez le droit. Mais soyez quand même un petit peu dans l'équilibre, d'accord? Donc pour moi, franchement, j'ai l'impression que c'est un très joli mois, à part ce coup d'une personne qui est pas forcément correcte avec vous. Mais autrement, vous êtes au taquet sur le boulot, alors peut-être c'est un petit peu maladroit des fois ou un peu trop impétueux, mais vous gérez quand même bien votre boulot, donc c'est ok. L'amour, c'est tout bien, vraiment c'est top. Vous avez le cœur ouvert, vous êtes dans de super conditions perso, vous agissez vraiment en étant super positif, c'est cool, voilà. Ouvrez quand même un petit peu votre esprit, ouvrez votre porte-monnaie, essayez d'éviter d'hésiter, ouvrez votre cœur à l'amour, justement, s'il y a une rencontre ici, c'est peut-être ça le défi avec les amoureux, hein. C'est de ne pas avoir peur de l'amour, le défi, pour ceux qui sont seuls et qui rencontreriez. En plus, ce serait une rencontre assez... Voilà, c'est pas juste « Oh tiens, il est sympa », éventuellement ça pourrait donner quelque chose. Non, c'est comme des cartes qui disent que là, ça c'est fort, donc ça peut éventuellement faire peur, donc laissez la chance à. Si vous êtes ascendant Capricorne, tout ceci peut vous parler. Si vous avez... Vénus en Capricorne, eh bien vous avez la chance d'avoir la carte du monde, donc là vraiment les relations sont super épanouies, sont belles, c'est top, elles sont heureuses, et si vous êtes célibataire, alors là vous avez toutes les chances de faire une rencontre, c'est génial. Si vous avez la lune en Capricorne, bah, c'est vraiment cool pour vous les gens qui ont la lune en Capricorne, parce que comme je disais, avec la lune en Capricorne, vous avez tendance à être un petit peu dans le contrôle, à être un peu distant. Vos émotions, ben là, vous ouvrez votre cœur et de la bonne façon, avec l'équilibre nécessaire, et c'est vraiment très joli. Donc là, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien à l'intérieur, les gens qui ont la lune en Capricorne. N'hésitez pas à aller écouter justement votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si c'est trop long, écoutez les résumés sur TikTok et Instagram. Moi, c'est assez court ce tirage, mais il est hyper clair et il est hyper chouette, donc c'est cool, et il se passe avec des moments un peu foufou de fin d'année, mais c'est la fin d'année, donc moi, profitez vraiment, vous profitez, vous êtes bien, c'est vraiment des très jolies cartes. Alors il y a peut-être beaucoup de choses à faire, il y a peut-être beaucoup de travail aussi, ça peut être ça le diable. Il y a plein de choses à finir avant le boulot, mais vous avez vraiment des très bonnes dispositions. Donc quoi qu'il en soit, c'est soit que vous allez profiter, soit que vous avez l'énergie pour faire tout ce qu'il y a à faire, soit qu'il y a peut-être une rencontre électrisante. C'est vraiment cool. Donc voilà, ça sert à rien de parler plus que ça. Moi, je vous remercie beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. C'est précieux pour moi, c'est ce qui fait que je continue. Je vous souhaite un excellent Noël et je vous dis à l'année prochaine. Ciao!